Ouvre un peu 2 Chroniques, chapitre 20, mon frère. Donc, nous allons, avec, ne fais pas ces 1 Samuel, si on va y revenir, il va dire quelque chose concernant les serviteurs. Avant qu'on ferme son chapitre là. 2 Chroniques, chapitre 20. Lis le verset 20 du 2 Chroniques. On va y revenir dans un autre cadre de la détresse. On va parler de la détresse pour comment dire Dieu voulant. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 20. Le verset 20. Oui. Le verset 20. Oui. 2 Chroniques 20. Ok. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Très bien. Amen. Amen. Vous avez cela? Confiez-vous à ces prophètes. Parce que les directives que donnent les prophètes, bon, c'est vrai que dans la version King James, ou la version anglophone, on dit dans cette deuxième volet-là, quand il prospère. C'est là où les doctrines prospèrent. Quand il va prospérer, on est dans la guerre. On ne prospère pas en guerre, mais jamais les amis des anglophones. On ne prospère pas en guerre. ils sont tellement sensibles à la prospérité que quand ils quand ils voient un peu ça prospère, on dit que voilà ça qu'on a dit que c'était profit, tu vas te prospérer. On a de parler ici de la sécurité de leurs âmes lorsqu'ils seront livrés en colon. Donc, et si on prend ça maintenant en collant avec ce qu'on a lu maintenant, dans 1 Samuel chapitre 15, on voit clairement que Samuel se présente déjà comme étant l'archétype de la personne qui l'a honte. Il dit maintenant, va faire telle chose. C'est-à-dire qu'on devait suivre la directive de ce que le prophète a dit de dire. Alors, donc, la parole prophétique, donc, c'est des lampes et des directives pour ceux qui sont d'écouter la révélation. Très bien. Maintenant, écoutons très attentivement. Dans le livre de Deutéronome, quand Moïse va commencer à parler, bon, ils avaient dit que Moïse, c'est que toi qui parles, Dieu va venir. Il va gronder. Les gars ont dit que Moïse, que toi-même tu parles. À ce type, si continue comme ça, nous tous on va finir. Après, ils vont dire maintenant que le Seigneur va leur dire que ok, c'est la chose la plus terrible que les Juifs aient demandé que Dieu a apprécié là-bas. Il dit ce qu'ils ont demandé est bien. Et puis directement, il prophétise le Seigneur Jésus, la venue du prophète. N'est-ce pas? Il dit, ok, il dit, je susciterai un prophète du milieu un prophète comme toi. Et celui qui ne l'écoutera pas, c'est à moi qui rendra le compte. Donc tu vois que quand le prophète là parle, vous avez intérêt à l'écouter. Et quand il est venu, quand il a été baptisé, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui est mis tout mon affection, écoutez-le. Il a réitéré ça, écoutez-le. C'est de lui dont il était question. Amen. Donc si tu n'écoutes pas ce prophète là-bas, comment tu vas t'en sortir devant le Seigneur? Parce que c'est lui, en lui que la parole existe. Il est la parole. Et il est la parole pour guider. La parole, dans cette parole se trouve la lumière des hommes. Comment tu le regardes, comment tu vas t'en sortir devant le Seigneur? Alors, le Seigneur nous dit donc que dans ce 1 Samuel chapitre 15, on voit comment le prophète Samuel se présente d'abord que c'est moi qui t'ai oint pour que tu sois roi sur Israël. Maintenant, écoute la parole du Seigneur, va faire telle chose. Maintenant, je reviens donc avec ce qu'il était dit concernant ceci. Nous voyons très bien que l'un des grands péchés de Samuel, enfin pas de Samuel, de Saül a été qu'il a écouté la voix du peuple. Donc, c'est le fonctionnement de la démocratie dans ce royaume. Il a voulu plaire au peuple. Pas vrai, frère? Tout à fait. Je donne donc l'avertissement aux conducteurs, aux serviteurs de Dieu. Dans ce que Dieu nous a demandé de faire, nous devons suivre les directives du Seigneur. On ne doit pas suivre les directives en fonction des autres personnes, en fonction du mouvement nouvel. Parce que quand il y a un vent maintenant, on suit ces directives là-bas. On doit suivre une direction bien précise. C'est pour ça que vous, les conducteurs, je souhaiterais que vous gardiez ce cap-ci. Quand une instruction sort, vous veillez à ce que les gens soient de suivre le cap. C'est cette chose qui a manqué à Samuel ici dans son leadership ici. Nous voyons très bien que c'est à lui que l'instruction a été donnée. Pendant qu'on lui donnait, quand Samuel lui donnait l'instruction, les peuples n'étaient pas là. C'était à lui de dispatcher et de répercuter les hautes instructions. S'il y avait hautes instructions, les très hautes instructions avaient été données. C'est pas vrai? Amen. Il devrait faire exécuter au peuple en disant que non, ce que vous faites n'est pas bien. On doit les devrait pas interdire. Il dit lui ici pas pour justifier, en croyant que, en disant que non, c'est le peuple qui a bien voulu offrir ça à ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. Dieu, il a répondu, mais est-ce que l'Éternel prend-il plaisir à l'holocauste et au sacrifice plus comme à les obéissances à savoir? Et là, si vous lisez la suite là-bas, vous allez voir très bien qu'après avoir déchiré le roi au-dessus de lui, le prophète Samuel va prendre lui-même Agag, le roi, le mettre, va mettre le pied sur la tête, égorgé. C'est ce qui est écrit là-bas, non, frère? Tout à fait, exactement.
Parce que l'exécution, c'est que personne ne devait sortir vivant. Le simple fait que le Samuel soit en train de parler, Agathe en train de respirer, était un péché devant le Seigneur. Parce que Dieu dit qu'il fallait faire ressentir la colère. Ressentir la colère. C'est le Dieu des vengeances. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a d'exprimer la partie des vengeances contre ses ennemis. Parce qu'il était un Dieu de vengeance. Il donne cet attribut à un être humain pour que vous exercez sur la terre. Quand Dieu a fait la vengeance, il n'y a pas de pitié dans la vengeance. Donc, dans la vengeance de Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Et c'est ce que Samuel a voulu montrer, que Dieu est faible dans la vengeance. Alors, donc, quand Samuel a fait ces choses-ci, c'est la ligne tracée par le Seigneur dans 1 Samuel chapitre 15, un autre jour, nous revenons en plein là dans ces enseignements-ci, montre que quand quelqu'un a reçu une directive du Seigneur, comme dans le cas de 1 Roi chapitre 13, où j'ai parlé par rapport à la directive donnée au jeune prophète, va, prophétise, il est allé, il a prophétisé. Ne retourne pas par le chemin où tu es venu. Ne mange pas, ne bois pas là-bas. Voilà les directives et les instructions qui lui ont été données. Même si c'est n'importe qui vient dire n'importe quelle instruction, il ne doit pas aller. Même si c'est un ange du ciel. N'est-ce pas les instructions dans la Bible? Au point où maintenant l'apôtre Paul a dit que si même si eux-mêmes qui arrivent encore dire autre chose, qu'ils soient maudits. N'est-ce pas ça, frère? C'est ça, mon frère. Amen. Alors, vous donc, en voyant dans le leadership, comment le leadership a été déchu, a été disgracé ici, faites attention de suivre les directives telles que c'est donné. C'est pour ça que l'un des hommes les plus impatients de la terre, comme la Bible déclare, c'était Moïse. La Bible déclare qu'il ne bougeait pas tant que Dieu n'a pas bougé. C'est comme ça qu'un vrai serviteur de Dieu doit faire. Et le Seigneur Jésus nous a dit que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous allez voir que dans ce ministère, les choses sont fluctuantes, pas vrai? Ça n'est pas stagnant ni bizarre. C'est toujours bizarre. Parce qu'on doit suivre la direction du vent. On ne peut pas construire quelque chose, on reste comme ça, on dit qu'on se met là-bas. Dieu change comme il veut. S'il demande que demain on arrête le direct, on arrête le direct. S'il dit qu'on ne fait plus jamais ça, on ne fait plus jamais cela. Parce que c'est son œuvre à lui. Et s'il le fait, il sait pourquoi il a le fait. On ne peut pas bâtir maintenant une empire que désormais maintenant, je ne veux plus avec les frères, on se contente maintenant des lives. Parce que les lives sont là. Il va couper les connaissances, casser les ordinateurs ici, pourquoi on ne travaille plus. Vous faites comment? Alors dans le point, je veux que toi, mon frère Gaël, que tu vas m'écouter, que tu sois un électron pour exemple de ceci, pour que tous ces frères qui sont en train de vous écouter ne tolèrent pas un écart d'instruction. Chaque fois dans les Saintes Écritures, si vous prenez le cas de l'histoire de Corée, datant depuis la nuit des temps, et le cas de Lévitique chapitre 10, où le feu étranger a été pris pour venir mettre sur le brasier, chaque chose a reçu une rétribution, une punition rétributive exactement qui était afférente. Donc il faut qu'on fasse attention. Les directives du Seigneur, ça pourquoi? Le simple fait qu'Israël était campé, ça a énervé le garçon là. Il dit, ben, le type s'il nous a fait sortir depuis qu'on va aller dans le pays promis, il ne fait que nous trouver tourner. Petit à petit, ces différentes remarques trouvées de la session ou bien comment ça s'appelle, d'assentiment au milieu du peuple. Oui, l'approbation. Les gens essaient d'adhérer à ces idées. Mais la Bible déclare que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Moïse marche dans la voie de Dieu. Quand Dieu dit stop, il stop. La Bible est claire. C'est la colonne de nuée ou bien la colonne de feu qui est le signe. Dès que ça quitte, il dit lèvons-nous, c'est le moment de partir. Oh, j'ai semé mon maïs, il faut que je récolte. C'est ton problème là-bas. Soit tu restes là-bas, tu fais le maïs, mais c'est le moment de départ. Tu comprends ça, mon frère? Alors, Moïse est un type de ces personnes-là qui doivent vérifier que tout soit fait d'après l'ordre qui lui a été donné. Alors, vous les conducteurs, vous les dirigeants dans le monde entier, ne permettez pas que quelqu'un vienne vous dériver et vous faire quitter cette voie-ci. La déviation d'Israël sur ces royaumes-ci a commencé lorsqu'ils ont commencé à dire donne-nous un roi, mets-nous un roi comme. Ça ne doit pas être comme ça. Israël était parmi les nations et toutes les nations de la terre appartiennent à Dieu. Mais c'était une nation choisie par Dieu et mise à part. Quand tu es mise à part par Dieu, laisse Dieu te mettre à part et faire de toi, de ta part, ce qu'il veut. Tu es la part de Dieu, laisse Dieu t'utiliser. Alors si vous êtes de la part de Dieu, faites attention à ne pas imiter les nations, à ne pas faire comme les autres sont en train de faire. On suit une directive, on suit une direction. Quand vous donnez une instruction, quelqu'un sort. Je crois qu'il a résolu ses problèmes. Vous êtes ici, vous êtes en train de faire quelque chose, et surtout Dieu dit, ok, on prend cette direction maintenant. C'est le moment de départ. Oh, j'ai pris un retrait. Dieu aussi m'a un retrait de 3 semaines que Dieu m'a donné de faire. Il faut arrêter ça. Ou bien vous êtes dans la guerre, ou vous n'êtes pas à la guerre. On se comprend, frère? Amen. Amen. Merci, mon frère. Alors, donc, je veux que soit bien implémenté. Je veux que ça soit implémenté pour qu'on voie ces choses-ci. Il dit là-bas, vous remarquez que le peuple a pris le bœuf. Et ils n'ont pas pris ça pour rentrer chez eux. Ils n'ont pas pris ça pour manger pour eux. Ils n'ont pas pris ça pour aller vendre. Non. Ils ont pris ça pour sacrifier à Dieu là-même qui sont les servir. Et en le sacrifiant, ils sont en train de désobéir à ce Dieu-là. C'est quand même terrible, pas vrai?
Amen. Dieu dit qu'il n'observe point mes paroles. Le Seigneur n'a pas regardé ce qu'ils ont accompli. Non, ils ont tué quand même d'autres personnes. Ils ont tué des femmes, des enfants, des bêtes chétives. Dieu n'a pas considéré ce qu'ils ont déjà fait. Il a considéré ce qu'ils n'ont pas fait. Mais le plus grave dans ces choses, c'est l'expression, c'est que ils n'ont pas pris ces bœufs-là pour manger pour eux-mêmes. Ils ont pris ça pour tuer en sacrifice, en chantant les louanges du Seigneur. Ils ont même construit des monuments là-bas pour faire un souvenir de la victoire accordée par le Seigneur. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là-dedans. Dieu n'était pas là-dedans. Si on veut servir Dieu, on doit servir Dieu à la manière que Dieu a désigné, pas à notre manière. On ne doit pas servir Dieu pour plaire à quelqu'un, ni pour nous plaire. C'est ce que Dieu dit que nous faisons. Point. Ça règle le problème. Alors, n'écoutez pas la voix étrangère. N'écoutez pas la voix étrangère. Suivez les directives du bon berger qui est devant, il avance. Amen. Samuel lui a dit clairement qu'il était l'ordre d'une mission. La mission lui avait été déclinée. Rentrons encore au chapitre 15, disons la mission. En même temps, quand il va voir Samuel, il va courir de lui, oh, sois béni de l'Éternel. Celui qui suit les versets bibliques. Sois béni de l'Éternel. Et commence. J'ai observé toutes les paroles de Dieu. Hein? Tu parles. Disons verset 1, 2 et 3. Oh mon Dieu. 1 Samuel 15. Oui, verset 1, 2 et 3. Verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par l'interdit tout. Et en fit la revue. Allô, mon frère. Élaïm. Allô, mon frère. Oui. Oui, ça a un peu coupé d'avant. Oui, on va encore reprendre la lecture à partir du verset 1. Parce qu'on a été coupé, là, interrompu. Allô, mon frère. Allô, mon frère. Allô? Oui, je vous écoute bien. Oui, la reine de mon cœur. Oui, je vous écoute. La reine de mon cœur dit ici que tu attends un peu une seconde jusqu'à ce que je donne l'ordre. Attends juste. D'accord. Ton amour inonde mon cœur, toi en qui tout est splendeur. Tu es revêtu de gloire, ô Dieu de tous mes espoirs. Très bien, très bien. Elle demande, tu peux continuer, allons-y mon frère, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Je relis. L'Éternel, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Amen. On a vu donc voilà l'ordre de mission. Le contenu de la mission avait été donné. Donc il devait faire mourir tout ce qui a vie. Pas vrai, frère? Il dit, Amen, il dit clairement, tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà ce qui t'avait été donné. Dieu n'a pas bégayé. Il a pris le Amalek vivant. Ou bien il fait quoi? Ou bien il voulait négocier avec lui. Ou c'est quoi? Je ne sais pas moi trop. Mais le point c'est là où il va venir se plaindre quand Samuel va parler. Verset 15.
Lis le verset 15, mon frère. Je crois que nous avons un souci là. Mon amour d'amour, on va faire établir ça. C'est bon là? Oui, on écoute. Très bien. Verset 15. Verset 15. Verset 15. 1 Samuel, chapitre 15, verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Vous entendez ça, mon frère? Tu entends ça? Samuel dit à Saül, c'est bon, c'est bon. L'ordre des missions de Dieu doit être exécuté comme tel. Ça ne doit pas être corrigé. Parce que Dieu dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Il est arrivé à dire que le reste, nous en a dévoué par interdit. Hein. Il croyait que l'important, c'était d'aller à cette expédition. L'important, c'est de faire certaines choses. L'important pour Dieu, c'est de faire et résoudre ces problèmes tels qu'il a demandé de dire et de faire. Si tu ne fais pas les choses de Dieu à la manière de Dieu, tu n'as pas du tout fait ce qu'il a dit. On ne fait pas à peu près avec lui. Donc, on doit servir Dieu comme Dieu veut, pas comme nous pensons. C'est pour cela que dans le service de Dieu, quand Dieu nous envoie exécuter quelque chose, on ne dit pas que je pense que. Tu dis ce que Dieu a dit. Tu fais ce que Dieu a fait, demandé de faire. Ça s'accomplit comme il s'est fait accomplir. C'est lui qui sait comment il va faire. Lorsque Dieu t'envoie quelque part ou t'envoie faire une mission sur la terre, tu prends une tournure en faisant ce qu'il n'a pas dit dans ton ministère. En prenant là. Tout ce que tu vas recevoir là-bas comme persécution, bénédiction, ça ne vient pas de lui. Tu dois payer, tu dois soutenir ça. Mais quand Dieu t'envoie quelque part et tu fais ce que tu es en train de faire, toute personne qui se lève contre toi pour te tenir, soit en captivité ou quoi que ce soit en train de tenir contre Dieu. Et Dieu est derrière pour te soutenir parce que c'est lui qui t'a envoyé faire cela. Alors quand Dieu t'assigne une tâche, toute personne qui lutte contre cette tâche-là lutte contre la personne qui t'a envoyé. Mais si tu fais quelque chose qui ne vient pas de Dieu et que tu subis quelque chose là-bas, Dieu va demander, je ne t'ai pas envoyé, donc je ne peux pas soutenir ce que je n'ai pas dit. Alors, mettons-nous du côté où Dieu se trouve. Nous allons respirer la musique avant de revenir. Tout est splendeur. Tu es revêtu de gloire. Ô Dieu de tous mes espoirs. De ta main tu m'as créé à l'image de ta beauté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous les conduisez dans le monde entier. J'attends de vous de la discipline et de rigueur, mais avec douceur, amour et vérité. Une fois de plus, j'attends de vous de la rigueur, de la discipline, mais avec amour, vérité. Vous le faites pas comme dominant sur le peuple, mais avec amour, dévouement. Il y a des gens qui sont égarés, ils ne savent pas qu'ils sont égarés. Des gens qui sont égarés, ils veulent égarer les autres, qu'il faut corriger. Des gens qui sont les égarés et qui ne seront jamais sauvés, qu'il va falloir discerner et les mettre, les protéger contre tous ceux qui cherchent le refuge dans le Seigneur. Tout cela, vous allez faire dans l'obéissance au Saint-Esprit. Et en faisant ça dans l'obéissance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous guidera. Mais si vous voulez prendre les esprits comme les esprits de Dieu trêve, pour vous présenter devant le peuple et dominer sur eux, vous allez me trouver sur votre chemin. Alors je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Usez des prévenances réciproques en marchant devant Dieu avec diligence, faisant ce que Dieu a dit qu'il faut faire. Ne faites pas quoi que ce soit par parti pris ou bien par acception de personne. Si quelqu'un fait ce qui n'est pas droit, reprenez cette personne. Demandez à cette personne de s'occuper de ses affaires. Il y a des gens qui vont fuiner dans la vie des gens. Fuiner. Il y a des gens qui vont venir vers vous parce que vous avez des choses que vous donnez. D'autres qui vont commencer à regarder pour voir au milieu de l'assemblée ceux qui ont de l'argent pour pouvoir essayer de le copter et puis faire tout pour avoir l'argent de côté. Suivez toutes ces personnes parce que l'esprit, comme la Bible déclare que l'esprit de cupidité, de fornication, tout ça, ça va se retrouver au milieu de nous. Il va falloir qu'on utilise des tacts pour résoudre ces problèmes-ci. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Dites-leur qu'il faut qu'ils quittent ce désordre-là. Après une, deux fois, si ça ne fait pas, vous mettez ces personnes à l'écart.
Ne tolérez pas que ces racines-ci poussent au milieu de nous. Parce que Dieu veut faire une œuvre parfaite sur la terre. Amen. Ton amour inondé. Quand Moïse faisait ce qu'il avait à faire, il restait tranquille du côté de Dieu. Dathan, Corée et Abihu ont pris sur eux des cohortes de personnes avec leurs lampes pour pouvoir suivre Moïse et venir l'attaquer et lui faire querelle. Moïse a dit, ceux qui sont pour l'Éternel viennent derrière moi. Ils devraient rester dans les rangs. Ils devraient rester dans les rangs. Ceux qui sont pour l'Éternel, restez dans les rangs. C'est le thème de la soirée aujourd'hui. Restez dans les rangs. Et je vivrai tous les jours les délices de ton amour. Fais de moi et vaste d'honneur au service de ta grandeur. Pour qu'un jour, oui, ma devant les cales de ton trône. Fais de moi et vaste d'honneur au service de ta grandeur. Et autre chose que je réclame des conducteurs, si quelqu'un vous insulte, quelqu'un qui est à l'extérieur de nous vous insulte, je vous en conjure, même si ça vous fait mal, ne répondez pas. Si vous êtes fautif pour ce qu'on vous reproche, allez dans le calme, demandez pardon au Seigneur, traitez avec lui comme Ézéchias a fait, Dieu va vous relever. Mais ne vous mettez jamais à vous justifier devant les gens, à essayer de vous défendre ou bien à remettre dans le goût du jour le péché de quelqu'un parce qu'on a fait pour vous. Ne vous vengez point, ne vous justifiez pas et ne dites pas quoi que ce soit concernant celui qui vous a parlé mal. Laissez Dieu agir. Comme pour le cas de Moïse, quand tu vas rester dans les rangs, il ouvrira la terre et avalera tes adversaires. Amen. Des mots si doux et si tendres, jamais seul sans toi, ô Père. Car sur moi ta main, ô Père, des grands signes et des prodiges, et en toi j'ai tous les prestiges. Fais de moi un vaste honneur au service de ta. Alors, mon frère, nous avons vu donc ainsi, si on veut développer ça toute la soirée ne suffirait pas. Nous avons vu, mon frère, et tu as bien fait de développer ça pour que le peuple en soit enrichi. Nous avons vu effectivement que lorsque les paroles prophétiques sortent, nous avons effectivement besoin de nos réactions. Nos réactions comptent. Et nous sommes allés dans les Saintes Écritures, nous avons vu quelques-unes des réactions, et ceux qui avaient besoin de repentance, et ceux qui avaient besoin de provoquer. Et le temps nous manque de parler de cette femme des actes de Matthieu chapitre 15, la femme appelée la femme syro-phénicienne qui a provoqué la parole prophétique alors que Jésus-Christ parlait qu'elle n'avait rien. Elle a dû parler, pousser à bout, au point où Jésus a ouvert la porte de la grâce pour les païens alors qu'il n'était pas venu à ce ministère-là. Pas vrai? Amen. Très bien. Tout à fait, mon frère. Alors que nous avons besoin, nos réactions comptent par rapport aux prophéties. C'est ici que nous achevons cette première partie. Est-ce que tu souhaiteras faire, parce que toi-même tu as travaillé assez longtemps, tu souhaiteras faire le résumé de cela ou bien tu passes la main à quelqu'un d'autre que je vais appeler qui vient faire le résumé de ce que nous avons vu? Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Bon, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un d'autre se prête volontiers, il n'y a pas de souci, mon frère. Alors, dans ce cas, je voulais juste oui. ajouter, juste dire un mot par rapport à la dernière articulation que